Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous partager mon organisation pour une table à langer zéro déchet et minimaliste. C'est vrai qu'en tant que maman ou future maman, quand on fait des recherches sur tout ce qui est indispensable bébé, notamment les produits pour le change, il y a énormément de choses qui nous sont proposées. Et du coup, moi aujourd'hui, je fais vraiment avec les indispensables, des choses, c'est-à-dire très peu de choses finalement. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça. Je vais donc vous montrer ce qui fonctionne pour nous et toute notre table à langer finalement en détail avec très peu de produits. On utilise ça du coup, on a mis en place cette routine depuis environ un peu plus de 2 mois depuis l'arrivée d'Alma et ça fonctionne super bien pour nous. Donc c'est parti. Alors voici le coin à langer qui est situé du coup dans la chambre de ma fille, juste à côté de la fenêtre. Donc au-delà d'une table à langer, c'est surtout une commode. On a voulu du coup opter pour une commode pour pouvoir mettre aussi ses vêtements, toutes les affaires de bébé à l'intérieur de cette commode. Plus rajouter du coup une table à langer juste par-dessus qui a été fixée. Tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une poubelle. Donc en effet, puisque donc, on était moitié couche jetable, moitié couche lavable au tout début, donc forcément, on avait besoin de jeter les couches jetables dans la poubelle. Et maintenant, en fait, de toute façon, il y a les voiles dans les couches lavables qu'on jette toujours dans la poubelle. Donc pour tout ce qui est information sur les couches lavables, je vous ai fait un article que je vous mettrai aussi en barre d'informations pour que vous sachiez notamment ce que sont les voiles et pourquoi il faut mieux les jeter à la poubelle. Donc on a une poubelle classique et ensuite un sac imperméable pour stocker les couches lavables. Alors je vous montre tout ça de plus près, mais je viens de remettre du coup les serviettes que l'on met habituellement sur le matelas à langer, puisque souvent il y a des catastrophes comme vous vous en doutez. Et du coup on a toujours ces petites serviettes au moins pour protéger le matelas et on les change facilement régulièrement, sachant que ce matelas là est très bien mais il n'a pas de housse. Donc c'est vrai que c'est mieux d'avoir toujours les petites serviettes sur le dessus. Donc ensuite, on commence juste ici. Donc ceci n'est pas du liniment. Je commence déjà par vous tromper. En fait, il s'agit juste de l'eau, d'eau simple. On a du coup réutilisé le flacon du liniment qu'on avait acheté pour la maternité. Dès qu'il a été fini, voilà, on a mis uniquement de l'eau à l'intérieur et on s'en sert pour tout ce qui est change. Donc pour le change, vraiment, c'est uniquement à l'eau. Nous, ça nous va très bien, ça nous suffit très bien. On a encore du liniment au cas où, mais franchement, l'eau, ça fait tout à fait le job. C'est naturel, etc. Donc, et gratuit également. Donc, il n'y a vraiment rien de mieux pour le change de bébé. Ensuite, pour ce qui est de la table à langer en elle-même, donc rien de spécial, à part voilà, qu'elle est fixée vraiment par derrière avec des vis sur le meuble. On a rajouté du coup les petites serviettes, les peluches pour l'instant qui ont encore la place d'être mises ici, mais je pense qu'après elles tiendront plus vraiment. Et forcément un linge qu'on a aussi à chaque fois au cas où. Ensuite, on passe dans ce petit panier. Alors dans ce panier on a tout ce qui nous sert du coup pour le change, pour que ce soit vraiment à portée de main et pratique. Les couches jetables qu'on a gardées ici, mais de toute façon cette taille ne lui va plus et au final on les utilise plus parce qu'on est vraiment content des couches lavables. Donc toute cette partie là je vais du coup la vendre.
je vais les vendre puisque voilà, on les utilise plus. On a les petites lingettes lavables qui ont été faites par ma maman, donc ça nous sert vraiment tout le temps. Une lingette, une à 5 lingettes pour chaque change. C'est vraiment très pratique. On a un stock encore même dans le meuble, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ça, on s'en sert vraiment tout le temps. C'est des indispensables. Ensuite, on a les fameux voiles pour les couches lavables. Donc là, c'est un rouleau qui est presque fini, d'ailleurs, il faut que j'en rachète. Toujours à portée de main pour pouvoir en rajouter un dans chaque couche. Les boosters pour la nuit, donc on en laisse quelques-uns ici, mais on en a en plus dans le meuble. Et ici, une petite trousse de toilette, donc là c'est vraiment quelques indispensables, mais dont on se sert rarement. On a des compresses, je crois qu'il doit y avoir du sérum physiologique, quelques petites choses pour désinfecter. Ça c'était au début pour les soins du cordon, etc. Mais vraiment ça on s'en sert vraiment pas beaucoup. Ensuite ici il y a une bassine. Vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc en fait dès qu'on change bébé, c'est beaucoup plus pratique d'avoir uniquement la bassine à côté pour pouvoir mettre la couche lavable sale. Donc en fait on est juste ici, on a juste à prendre une couche lavable dans le tiroir qui est juste là, donc je vais vous montrer juste après. On prend une nouvelle couche, on met un voile qui est juste là, on change bébé et du coup on peut utiliser la couche lavable. Et la couche qui est sale, on la met directement en fait dans cette bassine pour ensuite, en fait vraiment pour rester à côté de bébé, pour pas avoir à se baisser, etc. pour mettre dans le sac imperméable de suite et laisser entre guillemets bébé sans surveillance. Donc vraiment pour que ce soit plus pratique, on met tout ce qui est lingette lavable sale et également tout ce qui est les couches lavables sales directement dans la bassine. Et ensuite quand on a posé bébé, quand elle dort, quand elle est en sécurité, on va dire un peu plus loin, on prend le temps du coup de vider la bassine, de mettre tout dans le sac. Donc ça se fait quelques minutes après, on ne laisse pas non plus toute la journée les couches ici, mais du coup ça va directement dans le sac imperméable qui permet de limiter les odeurs. Vraiment il n'y a aucune odeur pour ensuite du coup les passer à la machine à laver. Voilà pour cette partie qui est très simple, donc uniquement de l'eau pour le change juste ici, des lingettes qu'on utilise, tout à jeter du coup dans la bassine et des petites serviettes au cas où également, en plus du linge qui est là-bas pour les catastrophes s'il y en a. Ensuite, on va passer aux meubles. Donc, dans le premier tiroir, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a vraiment tout ce qui est couches lavables qui sont vraiment à droite de la table à langer. Comme vous pouvez le voir, la table en fait elle dépasse légèrement et du coup on a moins accès à cette partie. Donc pour cette partie là, les couches sont vraiment déjà faciles à attraper. Donc dans le premier tiroir, on a tout ce qui est stock de couches lavables avec les boosters. Ici on a les draps pour ce qui est du berceau cododo et également les serviettes qu'on met juste ici pour protéger le matelas allongé, un petit stock de serviettes. Dans le deuxième tiroir, on a toute la partie habits qu'elle utilise en ce moment ou qu'elle va utiliser dans les mois à venir. Donc là vraiment on a tout ce qui est chaussons, chaussettes, collants, etc. Les bodys qu'elle utilise actuellement, les pyjamas qu'elle utilise actuellement, donc on en a environ 5 de chaque je pense. La cape de bain, ensuite on a tous les hauts juste ici et tous les pantalons et robes juste là, donc ça va jusqu'aux 3 mois je pense ici. Après tout ce qui est 6 mois et plus on a stocké ailleurs. Et ici du coup les bodys qui sont 3 mois et plus je pense actuellement, elle est encore sur du 1 mois ou 3 mois. Donc pour tout ce qui est stock de vêtements, je vous en reparlerai dans un article de blog, mais c'est vrai que nous on a eu tous ces vêtements vraiment, ce sont que des vêtements d'occasion qui nous ont été donnés
par des proches. Alors on a quelques vêtements qui ont été achetés, on doit avoir 2-3 vêtements qui ont été achetés par nos proches, mais sinon c'est vraiment uniquement des vêtements d'occasion, soit achetés sur Vinted, soit donnés par nos proches directement. Ensuite, pour tout ce qui est organisation des vêtements, c'est vrai que j'ai acheté ces petites boîtes chez Ikea et c'est quand même super pratique parce que je n'en avais malheureusement pas et en fait ça permet vraiment de ranger façon Marie Kondo. Vous voyez les vêtements et du coup ça permet un gain de place. On les a tous rangés voilà, comme ça à la verticale, on voit tout ce qu'il y a d'un coup d'œil. Et c'est beaucoup plus simple, et rien que là où on voit qu'il n'y a pas de boîte pour ranger, c'est un peu tout de suite le bazar. Et enfin, le dernier tiroir, donc celui dont on se sert le moins, avec tous les stocks de couches jetables qui ne nous serviront donc pas. Voilà, donc il y a stock de couches jetables taille 2, taille 1, donc que je vais mettre en vente sur Vinted. Tout ce qui est coton, démaquillant, dont on ne va pas se servir non plus. On avait vraiment acheté ça au début pour la maternité, et finalement on s'en sert pas du tout. Le liniment pareil, donc ce que je vous conseille c'est vraiment de ne pas faire de stock au final parce que ce soit pour les produits ou autres, vous savez pas si par exemple il va y avoir certains produits, votre bébé va mal réagir, avoir des irritations, ce genre de choses. Ça sert vraiment à rien de stocker comme vous pouvez le voir. Donc du coup moi je vais revendre tout ça sur Vinted. Pour la suite donc on a ici l'écharpe de Love Radius qui nous a bien servi au début mais qui maintenant ne nous sert plus trop puisqu'elle n'en veut plus. Mais en tout cas je vous la conseille, elle est top. On a tout ce qui est vêtements pour sortir, un peu doudou, toutes les combis, ce genre de choses. Un stock de lingettes en plus au cas où, mais au final celui-là on l'a jamais utilisé, on tourne juste avec celles qui sont sur la table à manger, c'est suffisant. Tout ce qui est bavoir, donc ça sera pour plus tard, et un petit stock de tout ce qui est médicaments. Donc là il y a aussi beaucoup de sérums physiologiques, compresses. Pareil, c'était sur les ordonnances de la pharmacie, au final on n'utilise presque rien, donc après ça va sûrement nous servir peut-être dans les jours à venir, dans les mois à venir plutôt, mais pour l'instant c'est vrai que c'est pas utile du tout. Voilà donc pour le tour rapide de notre table allongée, notre commode allongée finalement. Donc toutes les affaires plus ou moins de bébé tiennent ici. Et vraiment ce qu'il faut retenir c'est voilà, uniquement le change à l'eau c'est suffisant. Les lingettes réutilisables et lavables c'est top. Si vous avez ces deux indispensables c'est déjà bien assez. Et après pour les couches, celles-ci moi m'ont très bien convenu au début, mais c'est vrai que les couches lavables on est maintenant convaincus, donc du coup on reste vraiment sur l'eau, les lingettes réutilisables et les couches lavables, et entre guillemets le tour est joué, pas besoin de produits, de 1001 produits en fait. Pour l'instant nous c'est vraiment ces essentiels dont on a eu besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté quelques conseils concernant les indispensables pour une table allongée zéro déchet et minimaliste. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos indispensables bébés. Et voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!